replacer les processus qu'il analyse dans l'espace de leur déploiement, particulièrement sensible à la question des ancrages spatiaux, estimant qu'une société est une réalité qui dépasse en longévité toutes les autres réalités collectives, mais aussi un espace travaillé par les hommes et par l'histoire, avec la perception d'une liaison forte à un lieu et à l'histoire de ce lieu, où pensée, tradition, culture, choix architecturaux et modes de gouvernance définissent des espaces limites parfaitement identifiables. J'ai tout de suite pensé à la réflexion d'Oscar Wilde lorsqu'il disait « Ce que l'homme a devant lui, c'est son passé ». Car aujourd'hui, nous sommes de plus en plus confrontés à un monde en effervescence, irrigué par des réseaux multiples, mais sans histoire propre le rendant appropriable. Un monde où les distances s'estompent et où tout se côtoie égalitairement, renforçant le sentiment de dépossession, provoquant une collision entre identité et modernité, dans laquelle se dilue la confiance de l'héritage reçu ou légué et la confiance dans le progrès. En effet, la transmission, loin d'être un enchaînement à un déterminisme imposé par l'héritage, au niveau duquel l'individu ne pourrait agir qu'en fonction de ce que son passé lui a inculqué, est un phénomène temporel qui permet de garder une histoire tout en assimilant des changements pluriels. La transmission permet la continuité de la même manière que l'adaptation favorise le changement. Et comme dans la dialectique, les opposés s'intègrent, ces forces contradictoires participent à la même fonction, transmettre pour durer, mais aussi s'adapter pour durer. Alors tout cela, quel lien avec l'affiche? Le livre, c'est notre centre, observatoire du temps long, livre de contemplation, abri depuis lequel étudier la profondeur et l'épaisseur de l'histoire d'Oujda, somme de langage reconnaissable, d'époques successives, d'un lieu où le temps semble s'écouler différemment qu'ailleurs, ville où tout est actuel et défunt à la fois et cependant vivant, produisant chez le visiteur un sentiment de décalage et de dépaysement, une sensation de rupture, mais aussi l'envie de tenter et de réussir toutes les aventures, d'inventer une voie de développement et des activités humaines capables de donner à cette lady sa fonction dans le monde moderne, dans le respect de son irréductible actualité. Le miroir est la traduction de cette fidélité à un espace et la capacité à se transformer avec le temps, à rallier des mythes et des sens